Bonjour tout le monde, avec vous Madame Wafa, professeure de sciences physiques. Donc aujourd'hui, on va consacrer cette séance pour les lentilles minces. Qu'est-ce que c'est que ces lentilles minces? On va voir d'où on utilise ou bien où on utilise ces lentilles minces. Donc déjà, vous entendez parler des lentilles souvent, mais certainement vous reliez ça avec les lentilles que vous mettez dans les yeux à la place des lunettes. Certainement. Donc, au cours de ce cours, on va voir que les lentilles, on ne les met pas juste dans les yeux, mais on l'utilise dans tous les appareils optiques. Premièrement, on va commencer par une définition. Qu'est-ce qu'une lentille? Donc, une lentille est certainement formée d'une matière transparente, et c'est tout à fait normal pour laisser passer la lumière et voir les choses derrière. Donc, elle est rigide, délimitée par deux surfaces lisses, dont l'une au moins est sphérique. L'épaisseur au centre de la lentille est différente de celle au bord et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc pour les lentilles, on les utilise dans différents appareils optiques et surtout dans les appareils astronomiques, les microscopes, les objectifs d'appareils photo et les jumelles et les loupes, etc., etc., et même les lunettes qu'on met pour correction de défauts de vision. Donc, vous voyez les formes des lentilles et vous voyez qu'ils sont différents du bord au centre. Et on va voir cette différence va donner naissance à deux types de lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Et on va commencer par les lentilles convergentes. Comme vous voyez devant vous, les lentilles convergentes sont caractérisées géométriquement par leur forme. Elles sont minces d'extrémité et épaisses de centre. Donc, pour le symbole, on peut les symboliser géométriquement par ce symbole. Donc, son comportement vis-à-vis la lumière, vous voyez que, comme leur nom l'indique, les lentilles convergentes, ils vont converger le faisceau lumineux vers un point qu'on aura l'occasion de le rencontrer et de l'expliquer largement. Donc, après avoir traversé la lentille convergente, les rayons lumineux, ils vont converger en un point. D'accord? Les lentilles divergentes, vous voyez qu'ils sont différentes des autres lentilles convergentes. Ils ont des allures épaisses vers les bords et étroites au centre. Donc, on va les symboliser par ce symbole. Leur comportement aussi vis-à-vis le faisceau lumineux, ils divergent, comme leur nom l'indique. Ils sont divergentes, donc ils vont diverger lumineux. Là, on arrive au schéma d'une lentille. Donc, le schéma d'une lentille est constitué de ces composants qui sont la lentille, c'est-à-dire le symbole de la lentille, que ce soit divergente ou convergente, traversée par l'axe optique qui passe par le centre optique. Donc, le centre optique, il est défini comme étant le centre de symétrie de la lentille. L'axe optique, c'est la droite passant par le centre optique et perpendiculaire au plan de la. Donc là, vous pouvez mettre, ou bien vous pouvez faire cet exercice d'application vite et vous pressez, s'il vous plaît, ou bien vous faites pause pour la vidéo et vous donnez le temps de le faire, puis vous aurez la correction après dans le diapositive qui suit. Alors là, pour les lentilles convergentes, sont la lentille A et C, car ils ont des extrémités minces. Les lentilles divergentes sont B et D, car elles ont des extrémités épaisses. Ça concernant la distinction entre les lentilles, juste en se basant sur leur forme géométrique.